Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui hypersensibilité et un cas de figure plus spécifique, celui où on en arrive à se dire qu'on ne supporte plus les gens, on n'en peut plus, on en a ras-le-bol, on est irritable, on est facilement, parfois même dans une forme d'agressivité au moindre petit couac, et il y a cette espèce de ras-le-bol, de saturation qui arrive, et forcément, bah, quand on voit ce schéma arriver, quand il perdure, on se pose des questions. On est dans un monde, dans un contexte qui fait bah, qu'on est forcément en interaction avec plus ou moins de monde. Et le truc, c'est que très souvent, on a cette envie de partage, on a cette envie de connexion avec les autres, de vivre de belles relations de toutes sortes, hein, pas seulement au niveau amoureux, mais on a envie de quelque chose de sain, d'équilibré, d'agréable, et c'est tout à fait naturel. Mais le truc, c'est que justement, à force de se retrouver dans des situations où on va ressentir quelque chose de désagréable au contact des autres, au point d'arriver à cette saturation qui nous fait péter un câble, qui fait qu'on ne supporte plus personne et qu'on va aller se cacher au fond de sa caverne pour ne plus côtoyer qui que ce soit. Bah là, il y a quand même un truc, on est en mesure de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste l'humanité qui est comme ça? Est-ce que je suis condamnée finalement à rester dans mon coin si je veux rester dans ma sérénité, dans ma tranquillité, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que je peux faire bouger, que je peux remettre en question pour retrouver un équilibre, une sérénité, quelque chose de plus positif dans mes rapports avec les autres. Alors le truc, c'est que si vous pensez à une personne avec qui vous avez une superbe relation, avec qui vous avez eu une superbe relation, que ce soit un ami, hein, peu importe, de la famille ou quelle que soit la catégorie, on s'en fout. Mais si vous pensez à une personne avec qui il y a une vraie fluidité, avec qui vous avez une vraie connexion, avec qui vous vous sentez sur la même longueur d'onde, vous remarquerez que vos pensées au sujet de cette personne ne vont jamais dans le sens de «je ne supporte plus cette personne». En fait, ce type de pensée-là arrive systématiquement avec des gens avec lesquels on ne se sent pas ou plus en harmonie, avec lesquels il peut y avoir des conflits, des problèmes de compréhension, voilà, des mésententes de toutes sortes. Mais le fait est que quand on en arrive à ce stade de dire: «Je ne supporte plus les gens», c'est généralement, qu'il y a une répétition dans le fait d'interagir, avec des personnes justement avec qui nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et c'est là qu'il va y avoir quelque chose à creuser, à aller regarder de plus près, pour se demander déjà dans quel contexte est-ce qu'on côtoie ces personnes-là? Dans quel, cas de figure, dans quel cadre? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau de notre, entourage? Comment est-ce que ça se met en place, si vous voulez? Comment est-ce qu'on en arrive là, à cette, répétition d'interactions, douteuses ou désagréables qui fait qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus et on a envie d'aller se planquer dans son coin? Et le truc, c'est que, ce qui nous pousse justement à nous dire qu'on ne supporte plus les gens, c'est le fait quelque part de ne pas ou plus se sentir à sa place au milieu des personnes qu'on côtoie. Donc le truc, c'est que, on ne peut pas attendre des autres qu'ils changent pour s'ajuster à notre perception, à notre façon de ressentir les choses, et cetera, notre manière d'aborder la vie. Donc on ne peut pas attendre d'eux, qu'ils, changent leur manière d'être, naturelle, pour aller dans notre sens. Ça peut pas fonctionner comme ça, ni dans un sens, ni dans l'autre de toute façon. Et le truc, c'est que ce qui nous reste comme option, c'est soit on choisit de faire avec et de s'adapter une fois de plus, mais pour la très grande majorité des hypersensibles, on l'a fait déjà pendant tellement longtemps, tellement souvent que l'adaptation, c'est non. On n'a plus envie, arrivé à un certain stade de notre cheminement, de chercher à, nous tordre dans tous les sens pour aller dans le sens des autres. On n'a plus envie de faire des concessions sur notre manière d'être, notre manière de nous exprimer, de ressentir les choses. Il y a ce passage, ce déclic particulier dans notre chemin qui fait qu'à un moment donné, on dit: «Stop,
je suis la personne que je suis, avec toutes les caractéristiques qui sont les miennes, et soit, bah, ça passe naturellement et les personnes en face, me prennent comme je suis, soit, bah, tant pis, je tourne les talons, mais quoi qu'il arrive, mon intégrité restera au premier plan. Je me priorise, je me choisis avant n'importe qui d'autre, et si je dois sacrifier quoi que ce soit de mon intégrité, de qui je suis pour pouvoir entretenir une relation avec une autre personne, c'est que cette relation n'en vaut pas la peine. Je suis une personne à part entière, je n'ai pas à changer, à me dénaturer, je n'ai pas à me diminuer pour pouvoir, continuer à maintenir un lien. C'est que dans ce cas, le lien n'est pas viable de toute façon, et il y a cette espèce de déclic qui arrive, au bout d'un moment, bah, souvent à force, bah, de souffrir, hein, de ce côté, je passe mon temps à me réajuster, à essayer de m'adapter aux autres, et finalement je me rends compte que ça ne mène nulle part, que ça mène seulement à quelque chose de décevant, à une espèce de demi-mesure, ou, à des choses encore plus, douloureuses, et difficiles à encaisser. Donc, au bout d'un moment, on se rend compte que ça peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas, monnayer, l'amour, l'attention, l'affection, la reconnaissance, toutes ces choses-là. Soit il y a un contact, un lien qui s'établit naturellement, spontanément, parce que voilà, ça match sans forcing, sans quoi que ce soit. Soit les choses ne se font pas, mais dans ce cas, ni l'un ni l'autre n'a à sacrifier en fait qui il est, vraiment, pour pouvoir rester dans une relation. Donc, il y a cette espèce de déclic qui intervient, quand on en a suffisamment ras-le-bol, quand on a suffisamment morflé de chercher à se couper de qui nous sommes, on finit par se dire: «Mais non, en fait, j'ai le droit d'être la personne que je suis. Je ne suis pas, anormale, je ne suis pas bizarre, je ne suis pas, comme ceci ou comme cela», selon les étiquettes, hein, qu'on a pu, nous coller. J'ai le droit à ma sensibilité, c'est ma manière d'être naturelle. Ce n'est pas parce que la majorité des gens ne fonctionnent pas de cette manière que je n'ai pas le droit, moi, de fonctionner de cette façon spécifique. Je suis légitime d'être qui je suis, et je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à m'excuser. Je ne suis pas malade, je ne suis pas, à côté de la plaque. Je suis un être humain qui fonctionne de cette manière-là, et je suis tout autant légitime que n'importe qui d'autre d'être qui je suis. Donc il y a ce franchissement de cap qui est extrêmement important et pas forcément facile, mais en même temps extrêmement libérateur, parce qu'enfin on se donne, cette permission d'être la personne que nous sommes, alors que nous avons passé tellement de temps à essayer de nous couper, de notre nature profonde, à essayer de nous dénaturer, de, renier nos émotions, à croire qu'on n'était pas normal, que quelque chose clochait chez nous, alors que, bah, voilà, on avait juste, besoin de se reconnaître comme légitime, d'être une personne avec ces caractéristiques-là, comme n'importe qui d'autre va avoir ses propres caractéristiques, et ainsi de suite. Et à partir du moment où ce cap est franchi, il y a une espèce de barrière qui se pose, et qui implique que non, on ne changera plus, on ne se laissera plus, embarquer par les autres qui nous disent qu'on doit changer ceci ou cela, ou qu'on est trop comme ci ou pas assez comme ça, et cetera, pour aller dans leur sens. Donc soit on se rejoint naturellement, là où on est, soit, bah, il y a pas de lien possible, et puis tant pis, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Mais le truc, c'est que, au-delà des relations qu'on va, choisir d'entretenir, donc par rapport à nos amis, par exemple, ou à notre famille, où on va, solliciter les autres ou pas, en fonction de comment on ressent tout ça, il y a, tout un tas de circonstances, de situations, on va être amené à côtoyer des gens, bah, qu'on n'aura pas forcément choisi de poser là. Et c'est là, généralement, qu'il y a ce 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 cap, qui arrive, à un moment donné, de saturation, de: «Je ne supporte plus les gens», et au-delà, du fait peut-être de ne pas s'écouter suffisamment et d'être trop en contact avec les gens, alors qu'on aurait besoin plus de s'isoler, d'être dans sa bulle, d'avoir ces moments de solitude, qui sont tellement importants. Il y a aussi le fait simplement de côtoyer des personnes qui ne sont pas, sur la même longueur d'onde que nous, avec qui on ne peut pas accorder nos violons,
et avec qui, il y a plein de choses qui vont nous irriter, nous agacer, nous prendre la tête et voilà. Et peut-être que, c'est l'opportunité. Alors, bien sûr, on peut aller chercher, hein, du côté de ce principe du miroir, se servir de l'autre pour, voir, à quoi ça nous ramène chez nous. Il y a toutes ces étapes-là. Mais au-delà de ça, j'ai envie de vous dire aussi que si on se rend compte que cette dynamique-là revient sur le tapis de manière, régulière, c'est peut-être qu'au-delà de ce qu'on peut choisir de comprendre sur nous, à travers le miroir que représente l'autre, peut-être qu'on a besoin aussi de se demander, si on se sent réellement encore à sa place dans les choix que nous avons faits. Que ce soit, souvent des choix professionnels, hein, puisque c'est là aussi qu'on est en interaction forcément, enfin, dans un certain nombre de métiers en tout cas, on est en interaction avec les gens. Mais, il y a ce truc de se dire: «Mais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux changer pour justement, trouver une direction qui serait plus alignée avec qui je suis aujourd'hui, avec ce que je ressens, ma manière de percevoir les choses, ce que j'ai envie, de d'apporter en fait?» Et trouver un meilleur équilibre en fait pour changer, tout ce qui s'ensuit. Si par exemple, vous travaillez au service après-vente d'un magasin, vous avez toutes les chances de voir débarquer un certain nombre de fois par jour des personnes qui vont râler, venir se plaindre parce que quelque chose ne va pas, quelque chose est cassé, et cetera. Donc c'est un contexte qui n'est pas forcément super agréable. Alors il y a des personnes, hein, qui vont très bien le vivre parce qu'elles ne le prennent pas, personnellement et puis voilà, elles se prennent pas la tête. Elles sont focalisées sur, leur envie voilà, d'aider à trouver des solutions, ce genre de trucs et ça passe très bien. Mais très souvent, pour un hypersensible, le fait d'être exposé, constamment à des énergies, pas très agréables, à des énergies de colère, de frustration, de toutes ces choses-là, on est tellement, réceptif, on est tellement, une éponge par rapport aux énergies qui circulent autour de nous, que ça va certainement nous affecter plus ou moins rapidement, plus ou moins fortement et le fait est que baigner dans un contexte comme celui-ci, en permanence, 35 heures par semaine, ça peut très vite ramener à saturation et le truc, c'est que il existe tout un tas d'options. Alors bien sûr, on se dit toujours: «Oui, mais il faut bien gagner sa vie, machin et tout», mais le fait est qu'on a d'autres possibilités. Peut-être qu'on n'a pas d'autres options là, tout de suite, maintenant, sous le coude, parce qu'il faut faire des recherches, il faut faire des démarches, il faut prendre le temps de se poser et voir de quoi on a envie aussi. Mais c'est une remise en question qui peut être, importante et même essentielle, parce que peut-être que les choix que vous faites ou que vous avez faits, ne sont finalement pas adaptés à votre manière d'être particulière. Peut-être que ces choix étaient posés sur, une certaine nécessité à un moment donné de votre vie, en fonction du contexte qui était le vôtre, des cartes que vous aviez en main à ce moment-là, mais vous avez fait tout un chemin, vous avez évolué, vous avez, remis en question beaucoup de choses, vous avez changé et peut-être que le contexte dans lequel vous évoluez aujourd'hui n'est tout simplement plus adapté à la personne que vous êtes, que vous avez envie d'être. Et souvent, en fait, vous voyez, quand on dit qu'on ne supporte plus les autres, c'est surtout qu'on ne supporte plus la personne que nous, on devient en contact avec ces personnes-là. Et le fait est que, si notre propre personne devient insupportable à nos yeux, voilà, on peut pas continuer à baigner là-dedans, on a besoin de poser des changements. Et peu importe si ça nécessite un peu de temps, le simple fait de remettre la chose en question, ça nous ouvre déjà une porte. Ça fait qu'on se dit: «OK, pour l'instant, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais peut-être pas dans quelle direction je veux aller, je ne sais pas comment je veux amener les choses, mais je vois cette porte qui est là, je sais que quelque chose est possible et que je ne suis pas, condamnée à rester coincée dans cette situation» et ça amène déjà de l'oxygène, en fait, dans notre système. Ça nous permet déjà de souffler un petit peu plus, de relâcher la pression et de, se remettre en face du fait que cette situation est temporaire et que rien ne nous oblige à poursuivre dans une certaine direction si on se rend compte que voilà, ça colle plus pour nous, ça devient insupportable, ça devient une prise de tête permanente et voilà, on n'a pas besoin d'attendre, de déclencher différents problèmes dans notre vie ou d'être,
au moment du burn-out ou peu importe, ou tomber en dépression, à s'imposer finalement quelque chose qui ne nous convient pas. Donc si vous en arrivez à ce stade, de d'avoir ce sentiment de ne plus supporter les gens, ben, ça peut être intéressant de prendre un petit peu de temps pour vous poser et pour vous demander, si vraiment vous vous sentez à votre place dans les choix que vous avez faits. Et après ça peut être d'autres contextes, hein, ça peut être les personnes qu'on fréquente. Si, vous avez peut-être un cercle d'amis que vous côtoyez depuis longtemps et qui n'est pas remis en question parce que vous partez du principe que ce sont vos amis et machin et tout, vous les prenez comme ils sont et cetera. Mais le truc, c'est que peut-être, vous avez évolué les uns et les autres différemment et il est possible que même si vous avez mené une belle et longue amitié, que vous ne soyez plus sur la même longueur d'onde et dans ce cas, qu'il y ait besoin, là aussi, de faire du tri ou bien d'espacer les prises de contact ou peu importe, mais d'ajuster la situation pour ne pas, vous sentir oppressé et avoir l'impression de vivre des moments désagréables dans un contexte en plus qui devrait être zen, détendu et sympa pour vous. Donc, c'est important et ça peut faire peur, hein, ce type de remise en question parce que forcément ça implique, souvent des changements. Ça implique, des transformations à différents niveaux. Ça implique de s'affirmer aussi et d'avoir forcément des gens en face qui ne vont peut-être pas comprendre, qui vont, voilà, qui vont peut-être, faire la tête ou vous en vouloir, et cetera. Mais à un moment donné, ben, on a besoin de se rappeler que, si on veut être heureux, ben, on a besoin de penser à soi. On a besoin d'aller dans les directions qui sont heureuses pour nous et qu'on n'est pas obligé de se prendre la tête avec les gens et d'entrer dans le conflit. Alors bien sûr, quand il y a des décalages qui se créent et qu'on choisit de prendre ses distances, on peut aller dans la confrontation pour, parler avec l'autre, pour lui exprimer ce qu'on ressent et c'est pas forcément évident. Mais, quand vous avez une vraie amitié, quand vous avez quand même, vécu de belles choses, avec les gens, généralement, on est capable de trouver les mots pour exprimer ce qu'on a, sur le cœur, mais sans, forcément aller dans le conflit. Ça n'a pas besoin de se finir, dans des circonstances dramatiques ou catastrophiques. On n'est pas obligé de se quitter fâché. On peut simplement comprendre que voilà, on a fait tout un bout de chemin ensemble et que c'était génial, mais qu'aujourd'hui on se sent peut-être plus sur la même longueur d'onde et quelque part c'est le plus grand respect qu'on peut avoir pour l'autre qui a été notre ami, de d'oser simplement dire notre vérité et se parler franchement et ça ne mène pas forcément à des situations, compliquées. Au contraire, on peut se quitter sur de bonnes bases et puis ou prendre simplement s'éloigner et vivre les choses bien de cette manière. Quoi qu'il en soit, cette, cette réaction allergique qu'on peut avoir à l'humanité, c'est pas parce que la totalité de l'humanité est complètement, déglinguée et qu'on est condamné finalement à rester seul dans son coin. On a peut-être juste besoin de se rendre compte qu'il y a des changements qui sont nécessaires, pour aussi faire de la place dans notre vie à d'autres personnes, à d'autres rencontres, d'autres cercles, d'autres activités. Transformer en fait ce qui, nous irrite, qui nous agace, qui, crée ces tensions pour ouvrir d'autres voies qui cette fois correspondront mieux à la personne que nous sommes aujourd'hui, à ce qu'on a envie, de mettre au dehors et de permettre ainsi à la version de nous, bah, qu'on kiffe, de sortir de sa cachette. Parce que quand on côtoie des gens avec qui ça matche tout naturellement, bah, on aime la personne que l'on est dans ces moments-là. On aime être cette personne qui est ouverte, qui est légère, qui est joyeuse, voilà, qui est dans ce partage de cœur à cœur et on aime cette version-là. Cette version-là, elle ne nous emmène pas dans cet endroit où on dit qu'on ne supporte plus les autres. C'est uniquement quand on quelque part, quand on s'impose, et ça peut être inconscient, mais quand on s'impose des choix, de quelque nature que ce soit, peu importe le contexte, qui ne correspondent pas en réalité à ce qu'on veut véritablement. Donc peut-être que ça implique de fermer, d'envisager de fermer certaines portes ou de transformer simplement ce qui est pour le réajuster et faire en sorte que ce soit plus aligné pour retrouver un chemin qui là nous fera vibrer,
qui là nous amènera des étincelles de joie, de plaisir, de voilà, de contentement et où on ne va pas rester dans cette espèce de frustration permanente, à devenir, une vraie boule d'agressivité qui va, réagir au quart de tour, au moindre petit, grain de sable qui va venir se poser là. On n'a pas besoin, en fait, de rester là-dedans. On n'a pas besoin non plus de devenir un ours dans sa caverne et de rester planqué dans son coin. On a peut-être juste besoin de se poser les bonnes questions et ensuite, quand on se sent prêt et petit à petit, à son rythme, de poser de nouvelles bases à notre vie, de créer ces transformations qui vont nous permettre de retrouver notre oxygène, notre joie et de voir en fait qu'il y a plein de gens avec qui ça peut être génial de partager, d'échanger, avec qui on va se sentir tout naturellement sur la même longueur d'onde et que la vie, elle peut être faite de beaux échanges, de beaux partages, au contraire de ce qu'on a pu penser pendant un certain temps. Alors voilà pour ce sujet, j'avais envie de l'aborder parce qu'il me paraît important et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous déjà vécu, un certain nombre de fois. Donc, j'espère que ça vous apportera peut-être, quelques clés supplémentaires et et je pense qu'on va, parler hypersensibilité, un peu plus souvent. Alors bien sûr, je l'aborde, j'aborde souvent ce thème, dans les guidances puisque la majorité d'entre nous, sommes concernés par ce type de fonctionnement. Donc on va naturellement par là. Mais pourquoi pas, vous proposer, différents sujets autour des problématiques, qu'on peut rencontrer, sur ce thème-là et qui pourront, peut-être vous permettre de voilà, de rajouter quelques éléments dans votre trousse à outils, de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître et de trouver de plus en plus de sérénité dans cette façon d'être, qui est très belle aussi, même si pendant un certain temps on le perçoit un peu comme un fardeau. On a l'impression, voilà, que c'est mal vu, que c'est pointé du doigt, mais il y a aussi tout l'autre côté qui est magnifique et qu'il ne faut pas perdre de vue et puis, voilà, on apprend, petit à petit à jongler entre tout ça, à se prendre tel que l'on est et à se sentir légitime, tout simplement d'être soi. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.